Si vous appréciez l'automobile, il y a de fortes chances que vous aimiez également les moteurs à combustion interne. Et quoi de mieux pour apprécier un moteur qu'une moto, dont la constitution se contente du moteur, de deux roues et c'est tout. Bonjour, bienvenue sur Milliaception et aujourd'hui on parle de deux roues. Je me suis procuré cette Ducati à l'échelle 1.18. Pourquoi ce modèle ? Eh bien c'est sur ce dernier que j'ai passé mon permis moto. Évidemment celle de la moto-école était une 400 cm3, mais les différences ne sont pas énormes entre les deux cylindrés, du moins excepté les performances. Mais entrons dans le vif du sujet. C'est en hommage au modèle du même nom, lancé en 1962, qui était un monocylindre allant de 50 à 450 cm3 et qui aura une très longue carrière de 12 ans, qu'en 2014 est annoncé le renouveau du scrambler italien. Sorti l'année suivante, la réinterprétation moderne était désormais motorisée par un bicylindre en V, de 400 cm3 ou 800 cm3, allant de 40 à 75 chevaux. Pop. J'entends déjà venir les fanats de Ducat, personne n'a jamais dit le 6 cylindres en L PRV, non. Le moteur en L, c'est juste un V à 90 degrés. Ceci étant rétabli, retournons sur notre petit roadster au look néo-rétro. Il est fun et accessible. Attendez, 8000 balles pour une 400 cm3 ? Je rappelle juste qu'une Z300 coûtait 5200 €. Ok, il n'y a pas le style néo-rétro et le bicylindre en V, c'est quand même plus charmant. Cependant, la plus grosse cylindrée à 9000 €, c'est plutôt pas mal contre la concurrence type Street Twin, à peu près au même prix. Mais si 0,8 litres c'est encore trop peu pour vous, en 2018 sortit un 1 litre 1. Non bon ok je rigole, je sais qu'en moto on dit 1100 cm3, poussant la puissance de 75 à 86 chevaux. C'est pas glorieux. Mais en réalité, le gain se fait sur le couple qui prend 50% supplémentaire pour atteindre 9 mètres kg. Et ça franchement, je sais pas tellement ce que ça vaut. Mes expériences moto sont assez restreintes, tout ce que je peux dire c'est que c'est le double de ce que j'ai conduit pour l'instant, donc ça doit pousser. Et c'est sur cet avis digne d'Adrien Parasol que je vais passer sur la présentation du modèle réduit, domaine que je maîtrise davantage. Ici c'est une Ducati Scrambler Icon, c'est le modèle de base de la gamme, et c'est une reproduction signée Maisto, modèle particulièrement accessible puisqu'elle ne m'a coûté que 5 €. Bon, et en termes de finition, c'est évidemment assez grossier. La mise en peinture est un peu baveuse, les différents plastiques font cheap, et je pense que les étriers doivent être un peu plus proches du disque sur le modèle réel. Ceci dit, c'est relativement sévère comme jugement. Lorsqu'elle est exposée, le rendu général est bon, on reconnaît parfaitement le modèle représenté, les proportions sont bonnes, et pour 5 €, je suis plutôt content de l'avoir. Ça agrémente un peu la collection, au milieu de toutes les voitures. Je regrette simplement qu'elle ne soit pas rouge ou noire, comme celle de mon permis. De plus, je pense que produire de beaux détails au 1.18 sur des motos doit être largement plus difficile que sur une voiture. En prime, il doit être également plus difficile de rentabiliser le moule d'une moto, le marché étant plus petit, ce qui n'empêche pas d'apprécier le design assez simple de ce roadster. J'aime bien son réservoir en forme de goutte d'eau, le support de plaque qui enveloppe la roue arrière, et surtout le moteur qui a du charme. Au minima pour un débutant motard, le 400 cm3 est charmant. Et tout V2 produit une sonorité parfaitement envoûtante. En revanche, je n'aime pas trop le contour déporté sur le côté et l'absence d'un second disque de frein avant, même sur la 800 cm3. Et voilà pour ce que j'avais à dire sur cette Ducati. Si vous avez des recommandations de fabricants de motos 1.18, n'hésitez pas. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo plus courte que d'habitude. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine, ciao ciao.